Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne de la télévision du Mahon Meir et de reprendre notre émission en tête à tête avec mon cher ami Harav Yoel Ben Harosh. Boker Tov. Shalom, mon maître Roni Akrish, grand plaisir de vous retrouver. Et Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Voilà, à vous aussi Hanouka Sameach, en espérant poursuivre cette émission de manière hebdomadaire et de nous y atteler. Nous avons choisi avec Rav Yoel un texte du Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook concernant l'événement qui est le nôtre aujourd'hui, Gvurat Emet Timatse, la hardiesse, l'héroïsme, la force, la puissance se trouve Rak Bemakom Sheor Elohim Shama, seulement là où le divin, la lumière divine, la resplendissance du divin, eh bien, se trouve révélée elle aussi. Harav Yoel, Okay. j'ai toujours été étonné que dans la tfila, oh, pas seulement l'étonnement que tout le monde connaît aujourd'hui, pourquoi est-ce que la tfila ne se réfère qu'à la victoire militaire et qu'on ne parle pas de la petite fiole d'huile, qui reste, à mon avis, très intéressante aussi. Mais parlons de la tfila. Et dans cette tfila, on vient préciser qu'il a donné la victoire à une quantité, je dirais presque insignifiante d'individus, face à ce qu'il appelle des giborim, des gens puissants, hardis en tout cas, et meatim neged rabim, à ce peu, encore une fois, quantité insignifiante, face à rabim, à ceux qui étaient si nombreux. Alors eux sont puissants, forts, hardis, nombreux, et nous sommes quantité insignifiante. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire tout simplement que la fête de Hanouka vient nous enseigner quelque chose d'essentiel. C'est que la force ne se mesure pas à ce que nous voyons d'une manière superficielle. Et tu as bien fait de mentionner la fiole, car en réalité, dans la fête de Hanouka, nous associons deux victoires. La victoire militaire, qui elle est dans le bas degré de notre vie, dans le degré qui est visible, dans le degré qui est, entre guillemets, concret, matériel, concret. Mais en fait, il y a un clin d'œil du divin par la fiole qui a duré 8 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un sans l'autre n'existe pas. Et c'est ce que le Rav va nous dire plus tard dans le développement de ce que tu as cité. C'est-à-dire que sans être lié à la lumière divine, eh bien la victoire ne peut pas se réaliser, même si le nombre est conséquent. C'est-à-dire que les Grecs, avec tout leur empire, ne pouvaient rien en réalité parce qu'ils n'étaient pas dirigés, parce qu'ils n'étaient pas rivés, parce qu'ils n'étaient pas reliés à la lumière divine. Alors que les Hashmonaïm, qui étaient peu nombreux, eux qui étaient reliés à la lumière divine, sont arrivés à cette victoire. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière vouloir nous faire entendre un autre point qui, à mon avis, n'est pas moins important? Giborim, mais lorsque nous relions cette gvoura aux Grecs, les Grecs sont un empire. Ils sont assis. Ils sont installés culturellement, spirituellement à leur manière, mais politiquement, étatiquement. Alors que cette quantité insignifiante, entre guillemets, ce sont des gens qui ne sont que sous l'autorité d'une autonomie que la Perse a bien voulu leur accorder. La majorité d'ailleurs ne sont pas là, ils ne sont pas véritablement un État. Alors est-ce qu'il n'y a pas un relent dans cela aussi de cette situation à contrario entre une Gvoura qui ne devrait pas être aussi la définition d'Israël? Tout à fait, la Gvoura est l'une des clés de la rédemption finale. D'ailleurs, pour être sauvé, pour que la fin des temps se réalise au niveau messianique, nous parlons dans la Kabbalah de la sphère de Gevura. C'est-à-dire que tant que le peuple d'Israël ne reviendra pas à la Gevura, il ne pourra pas en fait réaliser les temps messianiques. Mais cette Gevura n'est pas celle que nous avons l'habitude de définir. Là, tu es en train de me donner un exemple d'un empire, d'un État, d'une stabilité au niveau des Grecs. Mais il y a un seul degré qui manque à tout cela. C'est que tout ce système n'est pas relié aux valeurs de l'éternité. Alors que Hanouka vient nous mentionner
ce degré qui s'appelle en hébreu Netzach. Et Netzach, l'éternité, donne naissance au mot Nitzachon. C'est-à-dire la véritable victoire. Ce n'est pas la victoire du peu de personnes contre le nombre de personnes. C'est la victoire en réalité de l'éternité face à ce qui est passager et futile dans ce monde. Regarde aujourd'hui où se trouvent ces mêmes Grecs disparus de l'histoire. Regarde où se trouve cette poignée d'hommes encore vivants aujourd'hui, le peuple d'Israël d'aujourd'hui. Je suis absolument d'accord avec cela. Mais pour revenir un tant soit peu à l'idée qui était la mienne précédemment, il y a quand même un clin d'œil de l'histoire à Israël où si l'on veut parvenir et atteindre à cette dimension que tu décris de manière sublime, transcendante aussi, ce clin d'œil, je l'appellerai que s'il doit y avoir la Gvoura dans l'absolu que tu décris, cela passe aussi par cette Gvoura qui est dans le relatif de la matière à laquelle nous sommes confrontés, de l'adversité qui est la nôtre, et que l'engagement des Hashmonaïm, comme l'engagement des Hébreux, à toute époque tanachique et contemporaine, eh bien, est le moyen par lequel nous allons arriver à révéler cette Gvoura que tu expliques et que tu explicites si bien. Oui, non? Alors, en réalité, il faut remettre à la source ces définitions. Que représente la Gvoura chez nos sages? Comment est-ce que les sages définissent la notion de Gevura? Ezeu Gibor Hakovesh et Itzro. C'est-à-dire la Gevura, c'est mettre des limites, savoir donner les limites aux choses. C'est pas être quelqu'un de puissant, dont le bras est puissant seulement. Ça, c'est une conséquence de savoir donner les limites. Mais il peut être le moyen. Il est le moyen. Voilà. Mais les limites à quoi? Bien ici, les limites sont claires. Des limites à une autorité qui ne doit pas être une autorité sur la terre d'Israël. C'est-à-dire, il y a ici un royaume étranger au peuple d'Israël, à la souveraineté d'Israël, qui veut prendre la place de la souveraineté d'Israël sur sa terre, et une poignée d'hommes sait dire « Hola, stop, jusque-là ». Voilà la Gvoura. La Gvoura, c'est dire « J'arrête là, c'en est trop. Je ne peux plus continuer de cette manière-là. Je ne peux plus me laisser avaler par une identité qui est étrangère à ma structure intérieure. » Ça, c'est la Gevura des Hashmonaïm. C'est d'avoir su donner à temps les limites de ne plus être ce que nous ne sommes pas et d'arrêter de nous déguiser en quelque chose d'autre. C'est ce que dit le Rav, en fin de compte, lorsqu'il rajoute cet adjectif en hébreu, Gvura Temet. Tout à fait. C'est Sinon, vouloir... ça aurait été une Gvura tout simple. Mais là, la Gvura Temet. La Gevura avec le sceau de l'éternel. Le sceau de l'éternel, c'est le Emet. Donc plus que la confrontation vis-à-vis de l'hégémonie impérialiste grecque, militairement et spirituellement, lorsque le Rav parle de Gvura Temet, c'est peut-être plus dans cette confrontation avec cette vérité qui est mienne et que je dois faire valoir que véritablement dans la victoire vis-à-vis du grec. D'ailleurs, Gvurat Emet, puisqu'il y a un taf qui est associatif, ça veut dire que c'est la Gevura du degré qui s'appelle Emet. C'est-à-dire que l'essence, c'est le Emet. Nous nous battons pour le Emet, pour cette vérité absolue. Et une fois que tu as pris conscience que tu te bats pour cette vérité absolue, à l'intérieur de cette vérité, eh bien, il y a les 6 sphères. Le Chesed, la Gvura, la Tiferet, le Netzach, le Hod, le Yesod et la Malchut. Les 7 sphères qui composent en réalité l'arbre sphirotique, mais qui en réalité, tous ces éléments travaillent pour le Emet, pour la vérité. Donc, Gvurat, Emet, la Gevura du Emet, au service du Emet, au service des valeurs absolues. Et la confrontation, la belligérance entre Israël et la Grèce est une belligérance aussi qui révèle d'une confrontation entre deux vérités qui veulent s'établir. Et face à cela, et lorsque nous étudions le Rav, bien entendu, je suis toujours interrogé par l'approche qu'a le Rav Kook dans toute sa littérature, pas seulement dans ce texte-là,
face à la diversité contradictoire de la réalité dans l'histoire, je suis interrogé par le fait qu'il y a, oui, une confrontation entre Jérusalem et Athènes, qui perdurera d'ailleurs, même après la victoire des Hashmonaïm. Nous savons combien les Hashmonaïm, qui refusaient de s'appeler par exemple Janet, eh bien en fin de course vont s'appeler Janet. Et c'est la raison de la colère des sages concernant les Hashmonaïm. Mais dans cette confrontation, la vérité que veut affirmer Athènes va à l'encontre de la vérité de Jérusalem. Mais est-ce qu'au-delà de l'hégémonie des Grecs sur Israël, n'y aurait-il pas quelque chose qui, au-delà de la victoire des Hashmonaïm, et qui se terminera elle aussi mal au cours des ans de l'histoire, eh bien, entre Jérusalem et Athènes, y aurait-il quelque chose que Jérusalem pourrait entendre à Athènes et qui aujourd'hui aussi, eh bien, pourrait nous servir? Je veux parler de... Est-ce que la sagesse parmi les nations est acceptable, comme le dit le texte, mais que bien entendu, il n'y a pas de Torah parmi les nations. L'enseignement divin, comme nous le considérons, a été donné, octroyé à Israël. La sagesse se trouve aussi chez les nations. Et donc je voulais essayer, pour terminer cette émission, d'essayer de terminer sur quelque chose de positif, dans le sens où je dis que Jérusalem ne pouvait pas devenir Athènes, mais est-ce qu'il n'y avait pas dans Athènes quelque chose qui, par exemple, eh bien, interpellera le Rambam dans le Moreh Nevuchim lorsqu'il s'intéresse à la philosophie d'Aristote, etc. C'est-à-dire, cette sagesse parmi les nations, Israël, lorsqu'il affirme sa vérité, ce n'est pas une vérité qui se veut hégémonique, destructrice, annihilatrice. Alors, comment toi, dans ta pensée, qui est la pensée qui est la tienne, entrevois-tu la relation entre Jérusalem et Athènes, et plus tard avec Rome, etc. C'est-à-dire, notre victoire, elle nous amène à faire valoir cette vérité d'Israël, mais est-ce que cette vérité d'Israël n'est qu'une vérité absolue qui n'entend rien de ce qui se passe autour d'elle et à côté d'elle? Alors ta question était longue, mais je répondrai d'une manière très simple et succincte. C'est que Jérusalem était en exil. Jérusalem, c'est la définition du peuple d'Israël. Israël s'appelle Jérusalem. Quand nous sortons d'Égypte, Dieu dit « Je dirai aux oreilles de Jérusalem ». Qui c'est les oreilles de Jérusalem? Qui sont ces oreilles? Mais c'est tout simplement les oreilles du peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu dit? Que chaque exil est là pour nous donner la possibilité de puiser à l'intérieur de cet exil une donnée qui sera rapportée et utilisée par le peuple d'Israël. Chochma bagoim ta'amin. Il y a une sagesse parmi les nations. Nous devons prendre cette sagesse, et de chaque nation dans laquelle nous étions exilés, nous avons pris avec nous ce qu'on appelle rechush gadol, un bien, un butin. Et ce butin, de l'Égypte, nous avons sorti la Torah écrite, de Babylone, nous avons sorti la Torah orale, et de Édom et Ishmaël, nous sommes en train de sortir la Torah des secrets, la Torah d'Eretz Israël. De la Grèce, nous devons utiliser la beauté, l'esthétique, à condition veishkon be'ahole shem, que cette beauté soit au service de Shem, c'est-à-dire du sémite, c'est-à-dire de la révélation de Dieu sur terre. On n'est pas là pour enlever, pour nous découper, pour nous retrancher des nations du monde. On est là pour faire un pont avec ces nations, mais il faut savoir quel degré nous apportons au monde et vers quel degré nous devons éclairer nos données de l'absolu. Merci Yoel, merci à vous d'avoir été avec nous et en vous disant à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, depuis Jérusalem pour la chaîne de la télévision du Machon Meir. Shalom, Leitraot.